Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme toujours, commence par le roman et je voulais vous parler de Volume unique, Les Encens, édité aux éditions Slalom, que j'ai découvert il y a peu et que j'ai absolument adoré. J'ai trouvé cette lecture tellement originale, ça a été un pur bonheur. Je lis rarement des titres de vampires parce que souvent je trouve que c'est répétitif et ils se ressemblent tous, mais alors là, pas du tout. On est sur des vampires, mais on passe totalement le côté sexy qu'on nous donne souvent dans les romances pour passer sur vraiment un type de vampirisme glauque et morbide. J'ai adoré aussi que nos personnages ne tombent pas dans les clichés de la femme qui finit en couple avec l'homme vampire, ça ne va pas du tout se passer comme ça et c'est un bonheur. Et en plus, le second thème de ce titre, au-delà des vampires, c'est le parfum. Ça se passe à Paris, dans une école de parfumerie, des personnes qui apprennent à faire des parfums et qui vont étudier ça en le mélangeant avec du sang, et c'est là qu'elle va redécouvrir l'univers des vampires. J'ai trouvé ça hyper bien écrit, le titre a su m'étonner plus d'une fois dans son déroulé et l'univers était incroyable, j'ai tout bonnement adoré ma lecture. On reste dans les univers dérangeants avec le 16e volume de Boys Abyss édité chez Kana. On arrive petit à petit à la fin de ce titre et je ne vois toujours pas où l'auteur veut nous emmener et en même temps j'y vais toujours avec lui avec plaisir. C'est toujours aussi malsain, c'est toujours aussi dérangeant, mais de bonnes questions sont posées, de beaux sujets sont levés et j'apprécie toujours ma lecture. On continue chez KBL dans un tout autre registre avec le premier volume de BJ Alex. Il s'agit donc d'un boys love qui m'avait été tellement mais tellement recommandé. Je pense que quand j'ai commencé à lire des webtoons, c'est dans les premiers qui ont été cités et ceux qui ont été le plus cités. Et je suis désolée de tous vous décevoir, mais j'ai détesté ma lecture, tout simplement. Je ne comprends pas la hype autour de ce titre. Peut-être qu'il aurait fallu lire plus, mais le premier tome m'a franchement suffi. Le protagoniste masculin qui est faible et triste à mourir n'est pas très intéressant et lui il est juste insupportable. Franchement, je sais pas ce que vous trouvez à ce personnage, je le trouve infect. J'ai trouvé que le consentement n'était pas du tout présent, que les personnages étaient juste désagréables et j'ai juste vraiment pas aimé. On termine ce bilan lecture avec les tomes 2 et 3 de Father I Don't Want This Marriage édité chez Pika. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je me rappelais vaguement du premier tome et ça a été un plaisir de me retrouver dans cette histoire pleine de quiproquos qui amène un très très bon comique. C'est un webtoon qui change malgré un postulat de base classique et j'ai passé un très bon moment de lecture. Et donc voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!